Oui, vous savez, le droit reste le droit. Mais ce qui se passe actuellement au niveau du Bénin commence par taper sur les nerfs de tout le monde. Nous étions en 2019 où l'équipe de talent qui s'est fait la part belle à l'Assemblée nationale et au niveau des conseils régionaux, conseils communaux, ont tout fait pour corser le code électoral. Au point où il faut avoir 10% de parrainage avant de passer, avant de pouvoir déposer sa candidature au niveau de la présidentielle. C'était difficile pour plusieurs candidats et cela recalait tout le monde, sauf deux ou trois personnes qui ont réussi à avoir ces parrainages par l'aide même de Patrice Talon. Cela veut dire que lui-même, il s'est arrangé à placer ses opposants qui vont concourir contre lui. Bon, ça c'est ce que dit l'opposition. Bah, lors des discussions, lui-même il avait dit qu'il va essayer de soulager les opposants, les aidant à avoir des parrainages. Puisque personne ne répondait aux critères, sauf son parti politique. Chose faite, il a avancé. Aujourd'hui, il vient corser plus, cette chose qui était difficile pour tout le monde, passant de 10% à 15% comme parrainage des élus. Mais au même moment, il faut avoir validé les 20% au niveau de chaque circonscription électorale comme suffrage exprimé avant de pouvoir être élu même au niveau de l'Assemblée nationale ou des élus locaux. Cette situation rend la vie politique du Bénin beaucoup plus difficile, puisque aujourd'hui, l'opposition qui est à l'Assemblée nationale a seulement 28 députés et n'a même pas un seul maire dans aucune circonscription électorale, sauf les deux mouvances de la majorité présidentielle qui ont la possibilité d'avoir les parrainages nécessaires. Cela veut dire que l'opposition est écartée totalement pour les élections qui arrivent en 2026. Et là, ça veut créer encore un autre climat délétère au niveau du Bénin que nous ne souhaitons pas. Je suis à la place de ceux qui pensent que Patrice Talon, même s'il dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, prépare tout pour que son camp reste au pouvoir. L'élection présidentielle précédente, il avait déjà fermé tout où il n'y avait même pas de candidat potentiel de l'opposition pour pouvoir le combattre. C'est de l'opposition. Que lui-même il a demandé à ses élus locaux de parrainer. Est-ce que c'est un mal? Ce n'est pas un mal. Il a aidé les oppositions pour essayer de légitimer son élection, c'est tout. Mais cette fois-ci, il corse beaucoup plus davantage. Où je me dis, même si c'est un hémiplégie de son camp qui ira à cette élection en 2026, la personne va réussir automatiquement. Puisqu'il n'y en aura aucun candidat de l'opposition. En tout cas, c'est votre analyse. Sauf les deux mouvances présidentielles. Et puis, il a corsé un peu plus cette situation, disant que pour avoir les parrainages dans l'opposition, il faut avoir soit le parti en question est, comment on appelle, allié de votre parti, est allié de votre parti politique avant de pouvoir le parrainer. Sinon, un maire d'une opposition, du parti au pouvoir ne peut pas parrainer un opposant. Bon, là où nous sommes en train d'aller, où la porte est fermée totalement aux opposants. Et donc pour vous, la Cour constitutionnelle ne devrait pas peut-être... mais si on veut aller au pluralisme politique, la Cour constitutionnelle ne devrait pas... Puisque le parti de Talon et son allié deviennent trop forts par rapport à l'opposition. En tout cas, merci beaucoup. On reviendra peut-être sur la question tout à l'heure. Alors Sylvestre, la Cour constitutionnelle a validé ce nouveau code électoral voté le 5 mars dernier, malgré les critiques de l'opposition. Non, est-ce que vous attendez autre chose? Non, vous savez, finalement en Afrique, les institutions sont féodales au régime. Et donc, moi j'ai vu donc, les opposants crier, gesticuler, faire assez d'étapage. Ils ont à un moment donné cru que la Cour constitutionnelle donc, du Bénin était celle donc, du Sénégal et qu'ils vont faire donc, le miracle. Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu. Vous savez, Patrice Talon, je l'ai écouté quand il disait que lui n'a besoin donc, de personne pour assurer ses arrières. Oui. Et donc qu'en 2026, il va quitter le pouvoir et que rien donc, ne se passera. Même, j'ai l'impression qu'au moment où le monsieur dit qu'il fera tout pour que il va laisser le pouvoir et il va en fait préserver donc, la démocratie au Bénin,
au même moment, je crois que l'homme dit autre chose, mais bon, pense surtout à assurer ses arrières, parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez au Bénin, c'est vrai qu'il est venu avec tout le rat qu'on lui a reconnu, mais aujourd'hui, Patrice Talon, souffrait que je le dise, va quitter en 2026 par la petite porte, parce que beaucoup ont cru qu'il arrête. La petite porte, il ne va pas briguer un troisième mandat. Et ça, oui, c'est vrai que, bon, il le dit, je vous dis 2026, je vous ai toujours dit que en politique, il faut jamais dire que c'est déjà calé. 2026, nous sommes en 2024, 2026 c'est encore loin. Si un bon matin, Patrice Talon vous disait que c'est le peuple qui lui demande de se présenter et puis... la Constitution ne le lui permet pas. Non, écoutez, et d'ici là, est-ce que la Constitution, souvent c'est la Constitution dynamique, hein, c'est ce qu'ils vont vous dire, qu'il faudrait qu'on ait une Constitution dynamique et puis ils vont trouver donc des superflus, je ne sais pas ce que pour modifier les choses et se présenter. Surtout qu'il y a du côté de la Côte d'Ivoire, vous pensez que ça ne peut pas être réédité sur le continent? Surtout qu'il y a une partie de la Constitution béninoise qui l'interprétation peut permettre à Patrice Talon d'avancer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que même si, soyons donc dans cette hypothèse, même s'il ne revient pas au pouvoir en 2026, il fait tout de ce pour assurer ses arrières, parce que pour l'instant, il n'est pas anonyme de société. Il a fait par ses œuvres, ceux qui l'ont été donc ses premiers soutiens contre docteur Boni Yahi. Il a fait tout pour faire pour que tous ceux-là soient exilés politiques, encore que lorsque vous voyez ce qui se trame aujourd'hui ou ce qui est fait contre la chaîne de l'ex-opposant qui est qui est en exil, ce qui est arrivé dans sa chaîne. Aujourd'hui, lorsque vous voyez tout cela, je me suis dit, est-ce qu'un président peut faire ça? Sa chaîne et même son économie. Oui, et même son économie, parce qu'on a tout fait, non seulement pour fermer la chaîne, mais l'économie, c'est-à-dire ce qui reste même à la télé, on a tout fait donc pour que la télé soit même aujourd'hui presque endettée. C'est nos confrères qui sont aujourd'hui en chômage au Bénin. Vous voyez, personne ne peut donc l'accepter. Donc, Patrice Talon fait tout, ne serait-ce que pour essayer donc de faire plus de position comme ça. Parce que déjà les 10%, beaucoup l'ont critiqué à l'époque. Et vous avez vu ce qui est arrivé donc avec Ricky Amadougou et tout. Et il y a même des opposants qui disent que oui, nous voulons bien le faire, mais parce que Ricky n'a pas pu rassembler les 10%. Aujourd'hui, ce qui posait un débat, parce que les gens voulaient qu'on revienne à dessin de 10%, maintenant vous le conseillez à 20%. Sachant bel et bien que sans votre bon vouloir, il ne peut rien avoir. Donc aujourd'hui, on fait tout pour que, bon, on va encore prendre, comme on l'a fait pour les délais législatifs, on prend les amis, on choisit donc l'opposition. En réalité, c'est ça. Au Bénin aujourd'hui, l'opposition est choisie par le président. Il choisit ses opposants. Et ils sont là, et bon, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont choisis. Oui. Voyez-vous, et puis on continue à le faire parce que la démocratie voulait que, quand on a un parti au pouvoir, il faudrait qu'on ait l'opposition. Donc lui, il choisit ses opposants. Et puis eux aussi, ils sont fiers d'être opposants de Patrice Talon. Vous voyez, ils sont opposants de Patrice Talon, ils sont opposants du pouvoir. C'est-à-dire des amis du pouvoir en réalité. C'est une opposition. Oui, une opposition, l'opposition marchande du parti au pouvoir. En réalité, c'est ça, l'aide marchande du parti au pouvoir. Et donc c'est cela. Malheureusement, ben bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu au niveau donc de ces réalisations, on peut se dire oui, il a un peu fait pour le Bénin, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est dans une logique qui risque de se retourner contre lui. Et c'est en cela où je dis que je suis encore dubitatif que le monsieur puisse partir en 2026. Parce que si à l'approche de la date, il voit qu'il descend encore en bas donc de la bon, je ne sais pas si aujourd'hui il a encore la cote, mais s'il descend beaucoup plus au niveau donc de sa cote de popularité, je me dis c'est quelqu'un qui va vouloir tenter. Comme Macky Sall qui l'a tenté, mais s'il réussit, c'est bien au cas où. Mais je ne pense pas qu'il va réussir, parce que maintenant les Américains ne sont plus dupes. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Béni. Alors, Michel Tchadia, que dites-vous de la situation? La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral voté au Bénin en début mars. Le code a suscité beaucoup de critiques, pas seulement de l'opposition, mais aussi des universitaires. Au final, il revenait à la Cour constitutionnelle de voir si ce code tient. Et puis la Cour a dit oui, ça tient. Vous savez, je ne vous apprends rien que depuis un certain temps, les élections en Afrique se préparent très loin.
On commence par les institutions. D'abord, on parle du salon du président. Non, je vais laisser là-bas. Je vais parler des institutions où on met des amis, des copains, des copines. Bon, on n'est pas dans les années 90 où c'est le jour du scrutin où, bon, on essaie de voir si on est en difficulté, comment passer pour changer les choses. Aujourd'hui, la politique a évolué à sa manière et que, bon, les élections se préparent en amont. Le président de la Cour constitutionnelle, si j'ai bonne souvenance, c'est l'avocat personnel de Patrice Talon. Oui. Donc, allez y comprendre. Oui. Donc, son avocat personnel, plus tard ministre de la Justice. Donc, c'est lui, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait un parcours avec Patrice Talon et c'est un ami. Bon, donc, les opposants qui pensaient que la Cour là devait dire autre chose que ce qu'elle a dit, je ne sais pas. Ils comptaient sur quoi? De toutes les façons, le pouvoir a profité donc de cette harmonisation. Donc, effectivement, il fallait harmoniser. Il fallait harmoniser, mais les opposants béninois voyaient aussi de très loin ce que Patrice Talon organisait, préparait, mijotait. Vous avez critiqué aussi cette harmonisation, donc, sauf que c'était demandé par la Cour constitutionnelle. Oui, mais c'était à dessein, puisque le pouvoir savait qu'il fallait profiter de cette harmonisation pour maintenant corser le code électoral qui va être beaucoup plus compliqué pour l'opposition en 2026, comme Sylvestre le disait. Donc en 2026, c'est le camp de Patrice Talon qui va fabriquer ses propres opposants, s'il le souhaite. Ça veut dire que des buveurs de lait, on amènera juste des buveurs de lait, donc ils n'auront pas à regarder, à compter les bœufs. Donc vous voyez, donc quand c'est comme ça, c'est pourquoi je dis que aucun pays n'est à l'abri. La démocratie est toujours chancelante en Afrique, parce que chaque pouvoir veut passer par quelque chose pour vraiment assurer ses arrières. Et quand vous regardez de très près, quand Patrice Talon venait, est-ce que ces histoires de parrainage, ça n'existait pas? Il allait fabriquer ça parce qu'il savait, il était, et tout ce qui se passe au pays actuellement, au Bénin, c'est Boni Yahi qui a organisé, parce que Boni avait tous les moyens pour bloquer Patrice Talon, mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé avec des gens pendant 10 ans sous le soleil, dans la pluie, qu'il a laissé et qu'il a allé chercher quelqu'un qui ne savait même pas les limites même correctes du Bénin pour pouvoir venir tenter de le mettre. Il a provoqué la colère même dans son propre camp. Ce qui fait que les gens de son camp faisaient la campagne avec Lionel Zinsou le jour et la nuit faisaient la campagne avec Patrice Talon. Vous voyez, et donc tout ce qui le péché originel vient de Boni Yahi, qui a laissé Patrice Talon, et comme il était dans les arcanes du pouvoir, il a vu, il connaît la société béninoise, il veut maintenant cadenasser, excusez-moi le terme, tout ce qu'il voit qui peut le créer un danger politique demain. Et donc, il est sur cette lancée. Mais Sylvestre a dit quelque chose de très important, c'est que tout ce qu'il est en train de fabriquer peut se retourner des années après contre lui ou contre son corps. Non, ce que vous faites aujourd'hui, mais ça va vous suivre. Qui lui rassure que en 2026, avec le nouveau code qui empêche les parrainages, en tout cas qui empêche les opposants d'avoir les parrainages nécessaires, qui lui rassure que le dauphin qui va, ou son dauphin qui va arriver, elle peut lui assurer ses arrières. Regardez un peu en Afrique et vous allez me comprendre. Donc, et qui vous dit d'ici là, la société est dynamique, d'ici là, la société béninoise, ou qui vous dit qu'elle va croiser les bras comme elle l'a fait jusqu'à présent. Donc, dans tous les cas, quand on est au pouvoir, on a toujours tendance à faire en sorte que, comme on sait que les lois, les tests, comment l'appelle-t-on, la justice, tout est de votre côté, on fait tout pour pouvoir les instrumentaliser et essayer de conserver longtemps le pouvoir. Mais attention, ça peut vous rattraper
où ça peut rattraper votre camp un jour. Et ce sera impardonnable. Hein? Voyez-vous. Donc, c'est pourquoi ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, on est en train de semer les germes d'une situation que personne ne peut maîtriser après 2026. Seul Patrice Talon nous dira clairement si ce qu'il est en train de faire, il le fait pour le peuple béninois, ou bien il le fait pour son camp, ou pour lui-même personnellement. Merci beaucoup.